Bonjour à tous et bienvenue sur Was Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très utile pour les voyageurs, le vocabulaire de l'hôtel et des différents types d'hébergement. Gabriel, tu voyages souvent, n'est-ce pas? J'adore voyager et j'ai séjourné dans toutes sortes d'hébergements en France et ailleurs. D'ailleurs, j'ai réservé un hôtel fantastique pour mes prochaines vacances à Nice. Raconte-moi un peu comment tu as fait ta réservation. C'est toujours intéressant de connaître le processus. Bien sûr, j'ai d'abord cherché sur un comparateur de prix en ligne. J'ai trouvé plusieurs options, mais j'hésitais entre un hôtel 4 étoiles dans le centre-ville et une chambre d'hôte près de la plage. Une chambre d'hôte, c'est charmant. C'est comme un bed and breakfast, n'est-ce pas? On est chez l'habitant et on a généralement un contact plus personnel avec les propriétaires. Exactement. J'aime beaucoup ce concept, mais cette fois-ci j'ai finalement opté pour l'hôtel car il proposait plus de services. J'ai téléphoné directement à la réception pour vérifier la disponibilité d'une chambre avec vue sur mer. Tu as bien fait. Parfois, en appelant directement, on peut obtenir un meilleur tarif ou des avantages supplémentaires. Quel type de chambre as-tu réservé? J'ai choisi une suite junior avec un grand lit double, un coin salon et un balcon privé donnant sur la Méditerranée. L'hôtel propose également un service d'étage disponible 24 heures sur 24. Ça semble merveilleux. Est-ce que tu as demandé si le petit déjeuner était inclus dans le prix de la chambre? Bien sûr, c'était une formule de mi-pension, donc petit déjeuner et dîner inclus. Le buffet du petit déjeuner est réputé pour être extraordinaire avec des viennoiseries fraîches, des fruits de saison et même du champagne. La demi-pension, c'est pratique. Et l'hôtel dispose-t-il d'autres installations intéressantes? Oui, il y a une piscine à débordement sur le toit terrasse, un spa avec sauna et hammam, et même une salle de sport ultramoderne. Pour les jours de pluie, il y a aussi un salon avec bibliothèque et jeux de société. Et concernant le personnel de l'hôtel, quels sont les différents postes que l'on peut rencontrer dans un établissement de ce standing? Il y a bien sûr le réceptionniste ou la réceptionniste qui s'occupe des arrivées et des départs. Le concierge est là pour répondre à toutes nos demandes spéciales, comme réserver une table au restaurant ou organiser une excursion. N'oublions pas le voiturier qui prend en charge notre véhicule à l'arrivée et le portier qui nous accueille et s'occupe de nos bagages. Tout à fait. Il y a aussi les femmes de chambre ou valets de chambre qui s'occupent du ménage quotidien et de la préparation des lits. Dans les grands hôtels, on peut même trouver un sommelier qui conseille sur les vins au restaurant de l'hôtel. Parlons maintenant des différents types d'hébergements qu'on peut trouver en France. Tu as mentionné la chambre d'hôte, mais il existe aussi des gîtes ruraux, non? Absolument. Les gîtes ruraux sont parfaits pour ceux qui cherchent un logement indépendant à la campagne. Ce sont généralement des maisons ou des appartements entièrement équipés, souvent dans des bâtiments traditionnels rénovés. J'adore les gîtes pour les vacances en famille. Et pour les plus aventureux, il y a aussi les campings et les hébergements insolites comme les yourtes ou les cabanes dans les arbres. Les hébergements insolites sont de plus en plus populaires. J'ai récemment dormi dans une bulle transparente en Provence pour observer les étoiles. C'était une expérience inoubliable. Ça me fait penser qu'il y a aussi l'option des auberges de jeunesse pour les voyageurs au budget limité. Ce n'est plus réservé uniquement aux jeunes de nos jours. C'est vrai? Les auberges de jeunesse modernes proposent souvent des chambres privées en plus des dortoirs partagés. Et dans les grandes villes, on trouve maintenant des auberges design très tendance. Pour les longs séjours, les résidences hôtelières ou appart-hôtels sont aussi une bonne option avec leur kitchenette équipée. J'allais justement en parler. C'est idéal quand on ne veut pas manger au restaurant tous les jours. Et pour ceux qui cherchent un logement chez l'habitant, il y a aussi les plateformes de location entre particuliers. Revenons à ton hôtel à Nice. As-tu demandé des équipements spécifiques dans ta chambre? Oui, j'ai demandé un lit king size plutôt que 2 lits jumeaux, une machine à café expresso et un coffre-fort. J'ai aussi vérifié que la salle de bain avait une baignoire et pas seulement une douche. Tu es prévoyant. Et concernant l'accessibilité, de nos jours, c'est un aspect important des hébergements. Tout à fait. Cet hôtel dispose d'ascenseurs, de rampes d'accès et de plusieurs chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. C'est un critère essentiel pour de nombreux voyageurs. Quelles sont les questions importantes à poser lors d'une réservation d'hôtel, selon toi? Je demande toujours les horaires précis d'arrivée et de départ, si le Wi-Fi est gratuit et fiable, et s'il y a des travaux en cours qui pourraient causer du bruit pendant mon séjour. Excellente question. Je vérifie aussi toujours la politique d'annulation. Certains établissements proposent des tarifs non remboursables moins chers, mais d'autres offrent plus de flexibilité. C'est très important, surtout de nos jours. J'aime aussi me renseigner sur les options de restauration à proximité si je ne prends pas la pension complète, et sur les transports en commun disponibles. À propos de la restauration, quels sont les différents services qu'un hôtel peut proposer? Outre le restaurant principal, certains hôtels ont un bar à cocktails.
un salon de thé ou même un room service qui permet de se faire livrer des repas dans la chambre. Certains proposent aussi des formules spéciales comme un brunch le dimanche. J'apprécie particulièrement le mini-bar dans la chambre, même si les prix sont souvent élevés. Et pour les voyageurs d'affaires, quels services sont essentiels? Un centre d'affaires avec ordinateur et imprimante, des salles de réunion équipées, et surtout une connexion Internet au débit. Certains hôtels proposent même un service de secrétariat pour les urgences professionnelles. Et pour se détendre après une journée de travail, rien de tel qu'un spa ou un espace bien-être. Absolument. Massage, soins du visage, à remous, c'est le luxe ultime en voyage. J'ai hâte de profiter du spa de mon hôtel à Nice. Tu me donnes vraiment envie de partir en vacances. As-tu des conseils pour nos auditeurs qui cherchent à réserver un hébergement en France? Je leur conseille de bien lire les commentaires des autres clients, de comparer plusieurs établissements, et surtout de réserver directement auprès de l'hôtel quand c'est possible, pour bénéficier des meilleures conditions. Et n'oubliez pas de préciser vos préférences spéciales à l'avance, étage élevé, chambre calme, oreiller hypoallergénique. Les bons hôtels font tout leur possible pour satisfaire ces demandes. Tout à fait. Et une dernière chose importante, vérifiez toujours l'emplacement exact sur une carte. Un hôtel peut prétendre être au centre-ville, mais se trouver en réalité assez loin des attractions principales. Merci Gabriel pour tous ces conseils et ce vocabulaire si utile sur l'hôtellerie. Je suis sûr que nos auditeurs sont maintenant prêts à réserver leur prochain séjour en français. Avec plaisir Antoine, et n'oubliez pas, cher auditeur de Spoken French, que la pratique est la clé. N'hésitez pas à utiliser ces expressions lors de votre prochaine réservation d'hôtel en France. À bientôt pour un nouvel épisode et bon voyage à tous.